Salut tout le monde, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment résoudre le Rubik's Cube 2x2. Vous verrez que c'est très simple, c'est un vrai jeu d'enfant parce que sur les 3 étapes qui vont suivre, 2 de celles-ci sont exactement les mêmes que pour la méthode 3x3. Alors je vous invite d'abord à visionner la méthode simplifiée du 3x3, à apprendre à le résoudre vu que c'est quand même la base pour la résolution des Rubik's Cube, même pour la suite des cubes qui vont suivre. Alors, on va s'occuper d'abord de finir la première étape, donc de cette manière. Donc la première étape c'est faire une première couronne. Ensuite on verra comment placer correctement les coins au bon endroit. Voilà. Puis la méthode de l'ascenseur que tout le monde connaît, qui nous permet d'orienter correctement les coins et terminer le Rubik's Cube. Alors c'est parti, je vous montre d'abord la première étape. Alors la première étape est intuitive vu qu'il va falloir faire la première couronne. Alors pour s'orienter ou pour placer ou pour terminer la première couronne, on a vu qu'on sait que le Rubik's Cube 2x2 n'a pas de centre pour se repérer. Alors pour se repérer, on va s'aider d'un coin. Alors, par exemple, je vais prendre comme repère, moi, ce coin-ci, le rouge, bleu et blanc. Ça veut dire qu'ici, on aura la face blanche, de ce côté-là, la face bleue, et de ce côté-là, la face rouge. À l'opposé du rouge, on a l'orange, à l'opposé du bleu, on a le vert, et à l'opposé du blanc, on a le jaune. Donc maintenant qu'on sait où doivent se placer les couleurs, il suffit maintenant d'aller récupérer les coins. Par exemple, celui-ci, je vais le placer là-dessus. Je vois que le vert orange doit venir se placer ici, vu que le vert est là et le vert est ici. Et à l'opposé du rouge, on a l'orange, donc il va venir là-dessus. Alors on l'amène, on l'éloigne. Bon, même pas besoin de l'éloigner parce qu'en fait, le cube est ici. Mais je vais le sortir d'ici de façon à ce que je peux en fait l'amener en haut, l'éloigner, ramener mon coin et ramener celui-ci pour terminer la première couronne. Alors pour la deuxième étape, je vais vous apprendre le nouvel algorithme qui est très facile à apprendre et qui nous permet de placer correctement les coins mais sans s'occuper de l'orientation, c'est-à-dire on va pas s'occuper de terminer ici la face jaune. On va juste placer les coins au bon endroit. Alors je vois que par exemple voilà, je vois que par exemple les rouges sont ici, sont à la bonne place, ça doit venir ici, mais le rouge vert doit aller ici et le bleu rouge ici, c'est-à-dire que ces deux on va devoir les inverser. Et de l'autre côté je vois que j'ai le même problème vu que le bleu orange doit aller ici, au-dessus du bleu orange, et le vert orange au-dessus du vert orange. C'est-à-dire qu'on va devoir inverser ces deux, puis inverser ces deux. Pour faire ça, on place les deux premiers à inverser devant nous, et on applique cette formule. Gauche inversée, donc comme ça. Je l'éloigne avec un O. Je redescends la face de gauche avec gauche. Je fais de nouveau haut, donc je l'éloigne de nouveau. J'amène ce coin au-dessus avec un avant. Je ramène ce coin ici donc avec un haut inversé pour l'amener au bon endroit. Et le redescendre avec un avant inversé. Donc on voit que maintenant, les deux coins ont été changés, ils sont à la bonne place. Et on applique la même formule pour les deux. Alors je vais aller plus rapidement, donc gauche inversée, haut, gauche, haut, avant, gauche inversée, avant inversé. Et vous voyez que maintenant tous les coins sont bien placés. Par contre, il ne reste plus qu'à les orienter. Alors pour orienter les coins, on va de nouveau appliquer la formule de l'ascenseur du 3x3. Alors je vais vous la remontrer, c'est-à-dire que là on a un coin qui est déjà bien placé, donc on va pas le placer ici, mais on va le mettre où on veut. L'important c'est qu'on ait un coin devant nous à droite qui n'est pas bien orienté. Alors par exemple je vais prendre celui-ci
et j'applique la formule de l'ascenseur qui est la même que pour le 3x3. Je vous la réinsère en dessous de l'écran. Je continue, donc celui-là maintenant il est bien placé. Je ramène, donc je tourne la face du dessus pour amener un autre coin qui est mal orienté et recommencer la formule de l'ascenseur. Voilà. Je ne tourne pas le cube, je tourne uniquement la face supérieure pour amener de nouveau le coin et je continue. Et vous voyez que maintenant on a terminé notre cube de par 2. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a aidé à résoudre le Rubik's Cube de par 2, hein, c'est un peu le but de cette vidéo. Et bien sûr je vous invite d'abord à visionner le Rubik's Cube 3x3, à savoir le résoudre, pour ensuite résoudre le 2 par 2, vu que le 3x3 reste quand même la base pour résoudre la suite des Rubik's Cube. Si vous avez toutefois des questions ou des problèmes à résoudre le 2 par 2, je vous invite à me laisser un commentaire dans la vidéo ou sinon à me contacter directement par email. Donc je vous laisse avec cette vidéo, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas, de cette façon vous serez toujours à jour avec mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et merci encore de me suivre dans ma nouvelle chaîne Valentino Cube. À bientôt.